Amis des CMS, bonsoir. Ce soir, une petite vidéo assez courte pour parler justement rapidement des CMS et des problèmes qui peuvent poser. Alors CMS, ça veut dire composants montés en surface, et on voit ça de plus en plus. C'est des composants, comme on voit ici, qui sont faits pour être montés, donc comme leur nom l'indique, en surface des circuits, et sans trous traversants, et qui en plus sont beaucoup plus petits. Je ne nie absolument pas l'avantage qu'il montre pour l'industrie. Ça permet de faire des montages plus fiables, plus compacts. Il y a plein d'avantages. Mais pour les amateurs dont je fais partie, eh ben c'est pas tellement top quand même, parce que c'est pas gros, c'est pas facile de les monter, ça peut pas se mettre sur des supports. Et encore là j'ai de la chance, parce qu'on va dire ça c'est un CMS encore avec un pas qui est encore acceptable, mais de plus en plus on en voit avec des pas beaucoup plus petits, voire ce qui est de pire, c'est ce qu'ils appellent les ball grids, où en fait les connexions sont des espèces de petites billes qu'il y a sous le circuit et qui sont vraiment inaccessibles à l'amateur. Enfin, pour parler de ça, c'est quand même des fois intéressant. J'ai pas mal de circuits comme ça et j'en utilise parfois. Mais il y a quand même un problème, c'est que ces circuits-là, ils sont faits pour être soudés. Donc si on veut les programmer, si c'est des composants programmables, ou les tester, et ben comment faire? Donc on peut trouver sur eBay ce genre de petits adaptateurs qui en fait sont des supports pour CMS et qui permettent ici, quand on appuie dessus, en fait, je sais pas si on voit bien là, d'écarter en fait un petit système de contact et de pincer après les pattes de façon à les convertir dans quelque chose de plus traditionnel. Donc ça existe par exemple ici pour 8 broches, ici pour 20 broches, et ici j'ai mis en fait un petit adaptateur comme ça, qui est un 16 broches, sur mon testeur de circuit. Ici donc j'ai inséré le circuit CMS, et si j'appuie ici sur le test, bah voilà, on voit qu'il affiche bien CD 4017, et en fait c'est bien un 4017, un compteur Johnson à 10 étages que j'ai mis dedans. Donc après pour le sortir, il suffit ici d'appuyer sur les côtés et on peut avec une pince à épiler ici facilement récupérer le circuit. Alors c'est pas donné, c'est comme relativement cher. Quand on les trouve en Chine, on les trouve à des prix relativement acceptables, mais enfin c'est quand même pas, c'est pas très bon marché. Donc l'idée n'est pas bien sûr de mettre un support comme ça à poste, comme on pourrait mettre des supports sur des circuits traditionnels, mais ça va permettre éventuellement de faire des essais temporairement ou de brancher sur des testeurs ou des programmeurs comme ça. Donc voilà, c'était pour vous montrer ces petits supports qui sont quand même bien pratiques. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.